Après 1 heure de bus, nous arrivons à Ponferrada. La vieille ville s'étend au pied d'un imposant château fondé par les Templiers. Les origines de Ponferrada remontent à l'époque romaine, alors citadelle. À partir du IXe siècle, avec l'essor que connurent les pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, surgit une bourgade du nom de Ponferrada, située sur la route même du chemin de Saint-Jacques. Elle reçut ce nom du pont en fer qui la traversait. Cette forteresse médiévale surplombe le Sil. Au pied du château s'étend la vieille ville, à laquelle on accède par la Calle del Halo. C'est le long de cette rue que se dresse la tour de l'horloge, construite sous le règne de Charles Ier. À côté de la tour de l'horloge, nous trouvons le couvent des Madres Concepcionistas. La fin de la rue nous conduit à la Plaza de la Encina. Dans la partie basse de la vieille ville, il y a l'Hospital de la Reina, de style Renaissance, et l'église baroque de Saint-Andrés. Las Médulas, classé patrimoine mondial, présente un paysage singulier de terre rougeâtre, nous ramenant à l'époque où les Romains réalisaient l'extraction de l'or, et ce dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Le lendemain matin, nous continuons notre périple, traversant cette fois la ville nouvelle, qui s'étend profondément vers la campagne avoisinante. Très vite, nous nous apercevons que nous sommes au pied de collines que nous allons devoir affronter. Mais pour l'instant, cela se passe plutôt bien. Nous traversons des petits villages et rencontrons à l'espace régulier des balisages qui nous indiquent le chemin. Un peu avant Cacabelos, que je connais personnellement pour y avoir logé en 2017, nous passons à côté d'un étrange bâtiment moderne que l'on aurait pu croire anéanti par une tempête. Mais il n'en est rien lorsque nous passons devant cet édifice, celui-ci est en parfait état. C'est dans l'après-midi que nous arriverons à Villafranca del Bierzo. La ville est un peu enclavée dans les collines et nous descendons très fort pour y accéder. À l'entrée de la localité, nous passons devant le refuge pèlerin situé en contrebas de la route, puis se dresse l'église romane Santiago qui date du XIIe siècle. Il s'agit de la dernière importante localité du chemin de Saint-Jacques dans la province de Léon. Le grand nombre de monuments et sa qualité de ville étape du chemin de Saint-Jacques l'ont érigé en un important centre touristique. Cette vieille ville a été déclarée bien d'intérêt culturel. L'axe touristique est formé par la Grand Place, la mairie, la rue de la Goie et des manoirs dont une mauresse du XVe siècle, le couvent des Augustinars Recoleta et autres palais. Et bien voilà, nous repartons sur le Camino de Compostela et aujourd'hui nous allons monter toute la journée.
C'est ici que nous commençons vraiment à monter en altitude. Les chemins que nous empruntons passent sous de nombreux ouvrages d'art réservés à la circulation routière qui nous domine. Et ainsi, cela nous épargne la proximité des véhicules. À Ruitelan, au café-bar Omega, nous reprenons un solide déjeuner. Dans un premier temps, nous nous installons sur la terrasse quand un violent orage s'abat sur la région, nous forçant à finir de manger à l'intérieur. Chance que nous nous sommes arrêtés à cet endroit, car nous aurions été captés. Et la pluie va nous accompagner pendant presque toute la montée. Nous passons devant une cahute qui aurait pu nous servir de refuge, mais sa toiture avait quelques lacunes. La pluie s'est un peu apaisée lorsque nous franchissons la frontière pour arriver en Galice. À Ocebrero, alors qu'il est plus de 14 heures, nous pensons qu'il serait préférable de dîner dans le premier restaurant qui se présente. C'est ce que nous faisons. Ensuite, nous repartons vers Linares. Il nous reste encore 10 km à faire, mais il fait presque beau. Le lendemain, quand nous repartons, nous avons presque atteint le sommet du tertre montagneux. Ensuite, ce sera une longue descente toute la journée. Nous rencontrons toutes sortes de personnes et certains sont animés d'un courage à toute épreuve. Le monastère de Samos est situé à côté de la rivière Saria qui frôle ses murs. Il attire l'attention du visiteur non seulement par ses vastes proportions, mais surtout par ses bâtiments solides et austères. La rusticité et la simplicité des murs extérieurs contrastent avec la noblesse et l'élégance de son cloître en pierre de granit. Après la visite très intéressante du monastère, nous reprenons notre marche vers Saria. Nous longeons un court instant la grande route, puis nous continuons dans la campagne vallonnée. Comme nous avons pris un itinéraire dévié et un peu moins fréquenté de surcroît, lorsque nous rejoignons la foule de marcheurs, nous comprenons que nous avons fait la jonction et que la ville doit être proche.
La route du Camino de Santiago depuis Sarria est l'itinéraire minimum pour obtenir la Compostela, c'est-à-dire le document religieux qui confirme que le pèlerin a fait le chemin de Compostelle. Beaucoup de pèlerins préfèrent faire une route plus courte, ainsi ils font le départ de Sarria en Galice, couvrant les 111 km pour arriver à Saint-Jacques de Compostelle. Lorsqu'on aperçoit dans le fond de la vallée un lac, c'est que l'on est proche de Portomalín. Le lac artificiel de Bélézard, sur le fleuve Miño, a englouti dans les années 60 l'ancienne cité. Ses monuments principaux furent cependant sauvés pierre par pierre. Il est incontestable que sur cette partie du parcours, il y a grande affluence de pèlerins. Nous arrivons à Palas de Rey. Toutefois, nous y passerons un bon moment. Nous logeons au Cabalo Verde, une pension entièrement rénovée, tenue par un jeune homme qui a vécu plusieurs années à Bruxelles et qui nous accueille en français. Le chemin reste assez typique, mais ne nous détrompons pas, la route est toute proche et l'arrivée à Arzúa est ponctuée par le passage des voitures. Pas de chance aujourd'hui. Pour notre arrivée à Santiago, le temps n'est pas vraiment pour nous réjouir. Après toute cette marche, il fait vraiment maussade. Ce ne sera pas un jour de visite à proprement parler. Nous allons chercher la Compostela. Une demi-heure après, nous avions nos précieux documents à exhiber.